Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans ce nouveau vlog course ici à Los Cabos. Nous sommes au Mexique, en Baja California, donc la Californie du Sud. C'est la Californie mexicaine. Nous sommes parfaitement au sud de l'appendice californien. Et j'ai joué aujourd'hui le Desert Course de Cabo del Sol. Cabo del Sol a deux parcours, un dessiné par Jack Nicklaus, l'Ocean Course, que je n'ai pas joué aujourd'hui parce qu'il est en rénovation depuis 4 mois et il réouvre au mois de novembre. Là, nous sommes début octobre. Et là, j'ai joué le Desert Course. Là, on est sur le Desert Course qui a été dessiné par Tom Westcoff. Et j'ai déjà joué donc 4 trous sur le vlog. Il me reste le 16. Ça, c'est le trou numéro 16 et le 18 à jouer. Ce sont les deux trous, les deux derniers trous, les deux plus beaux trous, comme m'a dit le starter avant que je démarre ma partie. Bref, on se retrouve au trou numéro 3. À tout de suite sur le Desert Course de Cabo del Sol. Me voici sur le trou numéro 3 de ce parcours Desert Course à Cabo del Sol. Donc, alors c'est pas moi qui ai choisi les trous, bien que j'ai joué ce parcours il y a 3 ans déjà. Je me souviens un peu de l'ensemble de ce parcours évidemment, mais pas vraiment des trous dans leurs détails. Donc j'ai demandé au commissaire de parcours qui le connaît très bien, qui est un bon joueur, et qui m'a conseillé donc les 6 trous que j'allais jouer avec vous aujourd'hui. On commence par celui-ci, c'est le trou numéro 3 par 5 de 515 yards, ce qui fait... pour passer des yards en mètres, vous enlevez simplement 10% de la distance. Donc ça nous fait 450 mètres, ce qui est quand même assez court. Je joue des back tee, mais le parcours me semble être assez court. Il fait 7000 yards, c'est-à-dire 6300 mètres des back tee. Donc là, il n'y a pas de back tee pro. C'est parti. Donc bon, c'est en début de partie. Je ne vais pas agresser non plus ce drive parce que 450 mètres, si je mets 230, il me reste 220. J'aurai quand même une opportunité d'essayer de le toucher en deux avec un coup d'hybride en deux. Et surtout, je veux pas faire n'importe quoi. Je vais essayer de placer la balle un peu à droite des bunkers du fond, là que vous voyez, les bunkers qu'on voit à gauche. Je pense que voilà, entre les deux bunkers, c'est la ligne. Je suis même pas sûr de les atteindre d'ailleurs. C'est parti. J'ai un petit peu de vent de face quand même, ce qui va rallonger légèrement le trou. Un petit peu à droite, je suis pas encore très chaud, mais elle est dans le rough à droite. Alors du coup elle va pas rouler et ça va peut-être m'empêcher de l'attaquer en deux. Bon, on va voir ce que ça donne. Et voici ma balle. Alors comme je vous l'ai dit, je suis un peu à droite, je suis pas très long. Évidemment dans une pente remontante et dans un rough un peu épais comme ça. Enfin je connais pas la graminée, mais c'est une herbe un petit peu mousseuse comme ça qui arrête tout de suite les balles. Alors là j'ai 220 mètres en montée avec légèrement vent de face. Donc j'ai pris bois 3 pour essayer, on ne sait jamais, avoir une petite chance d'atteindre la hauteur du green. Et le green, la direction, alors je suis allé voir, vous voyez la petite touffe là, la petite touffe. Alors il faudrait que je sois juste légèrement à gauche des petites fleurs jaunes là. Ça c'est la ligne, il y a un repère, il y a une mire. Le drapeau est même un petit peu à gauche de ça, mais je ne veux surtout pas aller trop à gauche parce que là c'est bunker. À droite j'ai un petit peu de place. Mais bon voilà, la ligne elle est, je dirais, entre les... Vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de repères vous. Bon voilà, c'est grosso modo là avec une petite marge d'erreur, 10 mètres à droite, 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche. Allez, bois 3, je vais la jouer soft, je ne vais pas faire d'erreur. L'important c'est de tenir la balle en jeu, vous le savez, surtout avec ces longs clubs là. Alors elle est pas mal. Elle est sur la mire, je pense qu'elle est très légèrement à droite de la cible du drapeau. Elle est bien touchée, j'ai peut-être une chance d'atteindre le green avec ça, on va aller voir. Bon alors j'étais loin du green évidemment, je vous l'ai dit, ça monte, vent de face, c'est pas évident. Et là j'ai un coup compliqué, parce que le drapeau est très proche de l'entrée du green. C'est là où du coup j'aurais été mieux à gauche finalement parce que je me serais laissé plus de green pour travailler la balle.
Faire un coup de sandwich pour arrêter la balle aussi rapidement entrée green, ça va être dur. Parce que le sandwich, si je tombe un peu court, elle ne montera pas la butte. Donc si elle tombe 3 mètres courte ou 2 mètres courte, elle va rester pré-green. Et si elle tombe un peu longue, elle va partir. Donc là, je vais faire un petit coup à l'irlandaise, comme on dit. J'ai pris un fer 9. Alors coup toujours beaucoup plus sécurisant, séronisant, parce que je garde la balle près du sol. Souvenez-vous de ça en matière d'approche. Plus vous gardez la balle proche du sol, plus elle est facile à contrôler. Donc là, ce que je vais chercher à faire, c'est un coup de fer 9 un peu punché qui va tomber 4 mètres entrée green, qui va perdre de la vitesse en rentrant dessus, et puis j'espère qu'elle va mourir pas loin du drapeau. Donc je vais la viser peut-être 2-3 mètres à droite de la cible, enfin du drapeau, 2-3 mètres, et je visualise très précisément un point de chute ici. Alors moi je l'aime, vous ne le voyez pas, mais voilà, vous imaginez 3-4 mètres avant le green sur la droite. Et là le but va être simplement de contacter cette balle correctement et d'atteindre mon point de chute. On va voir ce que ça donne. Bon, je crois que c'est pas mal. C'est à peu près le coup que je voulais faire. Elle reste un peu à droite. Très content de cette approche finalement. Je vais enlever le drapeau. J'ai pas trop d'opinion sur cette histoire de drapeau avec ou sans. Alors, légèrement droite-gauche, légèrement droite-gauche, légèrement montée. J'ai un peu moins que 2 mètres là, hein. Je dois avoir 1m30, 1m40. C'est une vraie chance de birdie. Allez, on va essayer de la prendre. Hein. Pour le premier trou de la partie, ça me ferait du bien. Je vais la jouer bord droit. Je vais la jouer bord droit et je ne vais pas rester court. Je vais faire en sorte de dépasser de 20 cm si elle devait dépasser. Non. Bon, et ben ça fera le part. J'appote à peu près comme je voulais. Un tout petit peu moins fort, elle rentrait. Un petit peu moins de pente, elle rentrait. Bon, c'est le jeu. Hein. Bien, alors voici le trou numéro 5. Très gros par 3, magnifique trou. Hein. Alors, là, je vois la mer partout, au bout. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur le Desert Course de Cabo del Sol. Cabo del Sol, c'est un des plus beaux parcours mexicains. Et il y a un deuxième parcours, l'Océan de Course. On voit moins souvent la mer, mais quand on la voit, on est dessus. Alors que là, on est un petit peu plus dans l'esprit Desert Course qu'on peut trouver aux États-Unis. Alors j'y serai la semaine prochaine et je ferai des vidéos, évidemment. J'en ferai une dans le Nevada, dans le désert. J'essaierai d'en faire là-bas. Donc je pense que je m'attendrai à retrouver un petit peu le même genre de paysage. Alors là, 189 mètres, j'ai légèrement de vent avec. Et ça descend très légèrement. Donc je jouais pour un 175-180 mètres. Coup compliqué, hein. Je vous avoue que je ne suis pas super serein sur un trou comme celui-ci. C'est pas les coups reposants comme on dit. Ce sont des coups un petit peu tendus quoi. Il faut juste que je la contacte bien et à peu près dans la direction évidemment. J'ai pris un fer 4. Un fer 4 pour faire, je fais normalement voilà, 175 mètres au fer 4. Mais avec le vent et le dénivelé, je pense que c'est la canne qu'il me faut. Je vais jouer au-dessus du bunker. Je m'attends à faire un léger fade. J'ai envie de la jouer légèrement en fade. La mettre haute en fade. Haute parce qu'elle va prendre le vent, ça va me donner un peu de portée. Puis pour l'arrêter assez rapidement, parce que d'ici visuellement, j'ai l'impression que le green est pas très profond. Un coup de fer 4 en draw bas, jamais elle s'arrêtera. Donc je vais la jouer plutôt pour la mettre haute en fade. Bon allez, il faut se concentrer sur celui-ci, il faut juste que je la contacte quoi. Et ça sera bien assez. Voilà, bien contacté. Bien contacté, je ne l'ai pas vu arriver. Quand on a un ciel un peu blanc et que je n'ai pas une super vue. Mais elle est bien contactée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait la distance. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais en direction, je la sens un petit peu à gauche, moi, peut-être au-dessus du bunker. Après, est-ce qu'elle est restée green, je ne sais pas. En fait, je suis à gauche et long. Alors que je sois long, c'est un peu normal. J'espérais dans ma stratégie faire une trajectoire en fade. Et elle n'a pas du tout pris de fade, elle a fait un draw.
Donc résultat, ça m'a rajouté quasiment une canne. C'est vrai qu'en fade, elle aurait perdu 5-6 mètres, j'aurais été fond green, mais j'aurais pu être green. Bon, c'est pas dramatique. C'est quand même un trou compliqué, il est très long. Il y a beaucoup de pièges. Je suis déjà assez content d'avoir évité le bunker, hein, du pitcher par là. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer de faire l'approche putt, évidemment. Alors, en matière d'approche, je le répète souvent, quel club utiliser pour faire en sorte que ma balle tombe dans les 3 mètres entrée de green et roule jusqu'au bout. Là, si je prends un sand wedge, elle n'ira pas jusqu'au trou. Si je prends un fer 9, je pense qu'elle ira trop loin, donc, parce que le green descend légèrement. Donc là, je cherchais à tomber 3 mètres. Vraiment un point de chute qui serait 3 mètres entrée de green, légèrement à gauche. Et je pense que le pitching wedge, c'est le club qu'il me faut. Donc je vais faire une petite approche comme ça, semi-levé, semi-roulé en fait. Hein, ça sera du 50-50 quasiment. Et le pitching wedge me semble être le club nécessaire pour cette trajectoire. Un peu long, mais c'est un petit peu long quand même. Hein. Un petit peu long, j'ai peut-être mis un peu les mains en avant. J'ai eu un tout petit yip sur cette approche. Ça m'arrive en ce moment. Je viens de regarder là ce que j'ai fait sur cette approche. C'est pas très joli. Je suis pas super content. Bon, après je m'en sors, mais bon, je joue un peu trop avec les poignets, un peu trop avec les mains. Allez, c'est pas grave. On ne pense plus à ça. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'essayer de sauver ce phare-là. Alors. Balle légèrement droite-gauche. Allez, surtout pas rester court pour essayer de prendre une chance de la rentrée quand même. Alors si je dois la dépasser, je dépasse de 20 cm, pas plus, pas moins. Enfin moins, si, on pourrait imaginer dépasser que de quelques centimètres, de 3, mais surtout pas plus que 20 cm au-delà. Allez. Voilà ce que je disais, pas moins. C'est sûr que cette balle arrivée jusqu'au trou, elle tombait dedans, hein, sans problème. Bon, et ben ce sera le bogey. Voici le trou numéro 8 que le commissaire m'avait conseillé de jouer sur la vidéo. Parce qu'effectivement, il est très très beau. Il est très beau, on a la mer là partout. Alors là je domine la mer, les montagnes. Vous voyez hein, au fond la montagne, là, elle est derrière la mer. On peut deviner vraiment le bras de mer. Alors c'est la mer de Cortez ça. C'est pas l'océan Pacifique. Le Pacifique il est pas loin. Enfin là ce que je devine là-bas, après la frontière exacte dans les mers, je sais pas comment il la détermine. Mais ce qui est certain c'est que là on est dans la mer de Cortez. Et si je continue tout droit, j'arrive au Mexique continental. Et là on est sur la pointe sud de la Californie. Et la mer de Cortez, pour la petite histoire, c'est la mer qui a été la plus visitée par le commandant Cousteau, puisque c'est la mer la plus riche en biodiversité du monde. C'est ce qu'on m'a dit ici, hein, je ne suis pas allé vérifier. Par 4, long par 4 de 400 mètres, mais j'ai le vent avec et ça descend un peu. Donc là je vais, bon, puis c'est assez large. Hein. Je pense que le danger là ce sont les bunkers, mais je vais rester légèrement à gauche du fairway. Je vais chercher à rester un peu à gauche du fairway, puis je vais un petit peu l'agresser ce driver pour me laisser un deuxième coup pas trop long. C'est parti. On y va. Bon, bah elle est pas mal. Je la touche un tout petit peu en pointe. Mais bon, ça reste un drive tout à fait acceptable et je la garde. Alors voilà ma balle, bah, très bon drive. Comme j'avais dit, j'espère être un peu à gauche. Enfin, j'espérais, c'est ce que je visais. Je l'ai touché un petit peu en pointe du driver, donc ça a dû me faire perdre une quinzaine de mètres. Et puis ça l'a poussé un petit peu à droite. Mais bon, je suis quand même plein fairway. Je ne vais pas me plaindre de ce coup. Il me reste 114 mètres pour le drapeau là-bas. J'ai pris un 52 degrés, j'ai légèrement vent avec. Donc la distance, j'aurai aucun problème à faire la distance. Il suffit juste que je contacte correctement ce coup de sand wedge. Après le drapeau, je ne sais pas s'il est début ou fond green. J'arrive pas à le voir. Bon, c'est pas très grave. Moi, je vais jouer en direction du mât et je vais jouer pour 114 mètres. Après, on verra bien.
On verra bien ce que fait ma balle. Ouais. 114, bon, on y va. Ouais, pas mal, je pense. Je pense que c'est pas mal. Elle est un petit peu à droite de la cible. Après, la question, c'est la distance. Parce qu'on voit pas la balle. Le green a l'air d'être un tout petit peu encaissé. Je sais pas si je suis à hauteur, un peu long. Je sais pas. On va voir ça. Mais j'ai un peu de pour birdie, c'est sûr. Je suis un tout petit peu court en distance, mais bon, c'est pas dramatique. Ça me laisse un vrai peu de pour birdie. J'en ai besoin pour sauver pour récupérer mon bogey de tout à l'heure. Ce serait vraiment bien. Alors encore une fois, je vais enlever le drapeau. Je vais mettre ça plus sur l'habitude des 30 ans de golf qui sont derrière moi que sur la stratégie. Alors, ce putt sera gauche-droite. Il n'est pas évident. Hein. Il n'est pas évident parce que la pente n'est pas super franche. Il descend un petit peu, gauche-droite. Ouais. Bon. Moi, il faut que j'ajoute, je dirais à peu près par là. Ouais, c'est ça. Hein. Est-ce qu'il descend? Il descend pas vraiment en fait, il monte. On l'a vu d'ici, il monte. Donc, je vais la jouer une vingtaine de centimètres à gauche du trou. Je vais essayer de ne pas rester court, hein, comme sur le par 3. Et puis, si je la putte comme il faut, elle devrait rentrer. Ouais, c'était une vraie chance de birdie. Il faut essayer de la saisir. Alors 20 cm à gauche, je prends mon petit point intermédiaire ici. Allez, il faut vraiment que je trouve la bonne distance, que je ne fasse pas la même erreur que tout à l'heure. Je vais l'attaquer un tout petit peu, en espérant que la balle croise le trou. Allez. Et ben voilà le birdie. Elle arrivait un peu forte, vous voyez, il fallait que je l'attaque un peu. Ça a été, je dirais, c'est l'enseignement du trou précédent. Pas rester court, c'est dommage de rester court. Comme on dit, never up, never in. Voici la comfort station. Hola. Hola. Margarita? Sure. Voici ma margarita. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je ne recommande pas particulièrement de boire de l'alcool sur un parcours de golf. Comme il me la propose depuis 9 trous, tous les 3 trous, j'ai quelqu'un qui passe qui me propose une margarita. J'ai un peu craqué, puis je trouvais ça marrant d'en prendre une comme ça sur le vlog. Je reprendrai le vlog au trou numéro 12, puisque je ne peux pas faire plus que 6 trous. 6 trous, c'est déjà beaucoup. Alors là, ce que je vois dans la voiturette, je vais vous montrer. C'est, je sais pas si vous voyez, voilà, ça c'est un des trous de l'Ocean Course qui est fermé depuis 4 mois pour rénovation. Il réouvre au mois de novembre. C'est un parcours que j'ai joué il y a 2 ans. Il y a quelques trous vraiment grandioses. J'avais d'ailleurs, ça me rappelle que j'avais tourné 1 ou 2 vidéos d'enseignement sur ces trous-là il y a 2 ans. Je les ai jamais vraiment montés parce qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça. Une fois que je les tourne, je regarde. Je suis pas complètement satisfait du résultat. Mais je vais quand même en ressortir une et la monter, vous la mettre cet hiver en ligne. Bien moi je continue à jouer, j'espère que les 3 trous qui restent du vlog se passeront aussi bien que l'aller. Me voici sur le trou numéro 12, hein, c'est l'un des trous que le commissaire m'avait conseillé de jouer. C'est un par 5 assez long, donc comme je n'ai aucune chance de le taper en 2 ce trou, je vais essayer d'assurer ma mise en jeu, de la mettre au milieu, peu importe la distance. Ce qui m'importe, c'est vraiment d'être au milieu, là-bas, c'est en plein fairway. Donc je vais essayer juste d'assurer cette direction, quoi, hein, de manière à avoir un deuxième coup facile. Surtout pas perdre ma balle, quoi, tout simplement. Alors pour ça, équilibre et du rythme, et ça devrait bien se passer. Alors, elle est pas mal, elle est à la corde gauche là-bas, je pense que c'est assez idéal. J'ai un petit peu refermé la face de club malgré moi,
Ce qui fait que finalement la balle est plus basse et plus en draw que ce que j'espérais. Et donc elle a dû prendre une bonne distance. Bien, voici ma balle. Alors comme je disais, hein, je suis fairway, je suis pas mal. Il me reste 300 mètres pour le green. Là j'ai un coup, j'ai pris un hybride parce qu'évidemment je peux pas faire 300 mètres avec n'importe quel club de mon sac d'ailleurs. Donc là l'idée c'est de refaire une deuxième mise en jeu finalement, puisque je ne vise pas de green, je ne vise pas de drapeau. Le but sera de faire évoluer la balle en direction. Lorsqu'on est dans une logique de mise en jeu, la stratégie veut que nous fassions attention à la direction en priorité et pas la distance. Que je fasse 180, 190, 200, j'ai un petit peu de vent de face, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut c'est que je reste sur la piste, que je reste dans l'axe. Donc je prends mon hybride. Et pour la direction, c'est d'abord la position de départ, l'alignement, et puis surtout beaucoup de rythme, et puis de jouer tranquillement, quoi. Un peu comme un coup que je ferai au practice. Je n'ai pas besoin d'agresser ce coup-là. C'est un coup qui me donne peu de pression finalement. Elle est un petit peu à droite, là-bas un peu plus à droite que ce que j'espérais. Mais bon, il n'y a rien de méchant, à mon avis, je suis fairway. Un petit peu à gauche, je me serais raccourci le trou probablement parce que j'aurais coupé le dogleg un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave, hein, ça va jouer à 10 mètres. Donc effectivement, le bunker là était vraiment hors de portée. Donc j'avais toute la place à droite, j'avais de la place à gauche. Bref, c'était un coup facile. Alors là, j'ai 110 mètres. J'ai un drapeau qui est court de green. Donc si je devais faire une erreur de distance, il vaudrait mieux que je sois un peu long. J'ai du vent de face. Donc je vais le jouer pour 120. Donc ce sera un coup de pitch plutôt. Je vais prendre mon pitching wedge. Pour trop court, c'est le bunker, ce serait catastrophique. Je préfère 1000 fois me laisser un putt de 8 mètres de retour plutôt qu'une sortie de bunker, même si elle est à 6 mètres du trou, quoi. Mais comme j'ai vent de face, tous les effets vont être amplifiés. Donc là, c'est un coup qui n'est pas très compliqué parce qu'il est court. Mais le vent, une petite erreur et je pourrais me retrouver à faire une approche sur ce prochain coup. Donc je vais la jouer 2-3 mètres à droite du drapeau et 2-3 mètres trop long. Mais surtout, si je rate, il faut que je me laisse un putt et non pas une approche. C'est un super mauvais coup. Je la gratte, je tombe dessus. Alors là, pour le coup, c'est un très très mauvais coup. Là, c'est le pire coup de la partie jusqu'à présent. Est-ce que la margarita il serait pour quelque chose? Je ne cherche pas d'excuses, mais bon, voilà, ça arrive. Très mauvais coup. Je la gratte, je tape avant, la face de club se referme. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Voilà, mes craintes. Peut-être aussi le fait d'avoir parlé de ces craintes. C'est pas une bonne approche mentale que de dire tiens, si je rate, je me laisse une approche pour le par, etc. C'était pas la bonne décision mentalement que de se mettre dans l'éventualité d'un mauvais coup. Donc parce que voilà, on l'appelle un petit peu. Je suis pas bien du tout, je m'en veux. J'ai pitché là apparemment. Donc j'ai complètement roulé. J'ai fait exactement ce que j'avais dit. C'est-à-dire que je voudrais pas qu'elle prenne un peu d'effet à gauche et qu'elle soit amplifiée par le vent. Et là en plus, le grand problème pour moi, c'est que le drapeau, j'ai vraiment raté du mauvais côté. Je me serais mis à droite du green encore, ça aurait été beaucoup moins grave parce que j'aurais eu beaucoup de green pour travailler la balle. Alors que là, j'ai vraiment très très peu de place. J'ai 4 mètres. Le drapeau est à peu près 4 mètres entrée green. Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est un coup de fer neuf roulé un petit peu comme ce que j'ai fait sur le premier trou. Un coup de fer neuf qui va pitcher, je dirais à peu près par là, un petit peu tendu, qui va rebondir et qui arriverait en mourant sur le green. Pour être tout à fait franc avec vous, l'approche putt, je la sens pas. Je me dis que j'ai beaucoup moins de chances de faire approche putt que de faire approche de putt. Donc là, sur un par 5, je m'attends très sérieusement à l'éventualité de faire un bogey. Ce serait dommage. Donc bon, l'important maintenant, c'est de se concentrer sur ce coup-là. Chercher à faire une approche correcte, convenable. Une approche qui me garantit au moins un putt pour sauver le par. Et puis si je le rentre, tant mieux. Mais donc là, ce que je vais chercher, c'est à tomber sur la bande un petit peu plus claire là-haut. Je pense qu'il faudrait 2 rebonds. 2 rebonds sur le pré-green, parce que le green est très en montée, je pense que vous le voyez. Et ce qui m'intéresse là, ça va être d'arriver sur le green en mourant, pour l'arrêter dans les 4 mètres entrée de green.
c'est-à-dire au drapeau. On y va. Je pense que c'est pas mal. Je vois pas la balle, mais je pense que c'est pas mal. Elle a dû filer un petit peu, mais j'ai une chance de sauver mon par. Je suis content de cette approche. Hein. Et puis je suis pas, vous avez vu, enfin bon, moi je regarde techniquement, je suis pas en super forme pour les approches. Il faut que je travaille un petit peu ça. Bon, est-ce que je peux le rentrer pour le par? Il y a toujours une chance de la rentrer, mais là j'ai quand même 5 bons mètres, voire 6 mètres. Bon, de toute façon, tout ce que je peux faire, c'est chercher la distance. Elle est droite-gauche. Et puis si par chance j'ai la ligne exacte, elle va rentrer. Mais bon, je n'y crois pas énormément. Mais je vais quand même tenter de prendre ma chance. Alors il faudrait surtout pas faire 3 putts, parce que 3 putts serait signe de double bogey. Ça me ferait vraiment pas plaisir. Elle est belle. Bon ben voilà, il faut y croire. Faut y croire. Je suis très content de ce par, mais très content. Voici la situation. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup moins de lumière maintenant que je suis sur ce trou. Numéro 16, trou signature. Vous imaginez bien comme ça. J'ai dû m'arrêter pendant 2 heures pour tourner des vidéos. Donc on a perdu la luminosité et il va faire nuit dans pas si longtemps. J'ai un trou de 215 mètres. Ça descend un petit peu et il y a un léger vent avec. Mais j'ai quand même pris mon hybride. Je me suis un peu refroidi. Et l'hybride est un club facile à jouer. Et comme c'est un club facile à jouer, je me sens en confiance avec. Donc je vais faire en sorte de le jouer tranquille, vraiment très soft. Je vais raccourcir un petit peu le grip et je vais jouer en haut en fade. Je ne vais pas viser le drapeau qui est à gauche parce qu'il est trop dangereux. Parce que si je rate à gauche du green, la balle est perdue. Alors que la partie droite du green est quand même assez large et profonde. Donc voilà ce que je vais faire. Je joue un coup en fade. Grip raccourci. Et je vais espérer reprendre ma partie telle que je l'ai laissée. Avec des bonnes sensations. Allez, on y va. Oh là là, c'est très à droite. C'est très à droite. Ouais. C'est un peu dommage. Bon, je vois où elle est. Elle est à droite du green. Comme elle était en haut en fade, elle n'a pas fait beaucoup de distance. Et la seule chance maintenant va être de faire chip putt pour sauver mon par. Bon voilà la situation. Hein. Je suis à droite, court à droite. Enfin court, pas tant que ça. Mais mon slice a dévié complètement la trajectoire. Ce que je vais faire là, je vais prendre un pitching wedge pour la faire tomber début green et la laisser rouler jusqu'au trou en espérant me laisser un putt rentrable pour le par. Qu'elle roule maintenant. J'avais pas vu la pente. Bon, le par va être compliqué. C'est pas donné. Alors je vais le péter un peu rapidement. Je vais le péter rapidement parce que je vais vraiment terminer avec de la lumière. Il est un peu gauche-droite en montée. Je dirais que là, je vais surtout essayer d'atteindre le trou, encore une fois, pour me laisser une chance de rentrer mon par. Oula, bogey pas fait encore. Si, il est fait quand même. Ce trou est quand même compliqué, 212 mètres du fond, c'est pas un trou facile. Alors là, je vais pas jouer le 17 qu'on voit là, je vais vous le montrer, tiens, parce qu'il est quand même joli. Hop, on voit le 17 là au fond. Et puis je vais filer au 18 qui est magnifique puisqu'on voit la mer encore. Donc me voilà au 18, il n'y a plus beaucoup de lumière. Je suis un peu déçu parce que j'ai pris une demi-heure de trop sur les vidéos que je devais faire. 18e trou, magnifique, on voit plus beaucoup. Je vais chercher simplement à rythmer ma balle pour la mettre en jeu.
petit peu retenue, mais bon, elle est dans l'axe. C'est pas mon meilleur drive. On va voir là-bas ce que ça donne. Voilà mon drive, en fait, c'est marrant, mais c'est toujours quand on cherche à pas forcer qu'on va le plus loin. Sûrement parce qu'on relâche plus, on est plus rythmé, donc plus coordonné. Mais bon, il y a aussi autre chose, hein, c'est que le fairway là descend tout le long, donc puis le vent avec. Bon, 101 mètres, j'ai pris le 56 degrés, puisque ça descend et que j'ai le vent avec. Je suis plus 1 sur le vlog. Ce trou est magnifique, j'aurais préféré avoir le soleil de tout à l'heure. On a très joli coucher de soleil, je vous montrerai tout à l'heure. Allez, on termine avec un petit sandwich 56 degrés. Vent dans le dos, on va chercher, vraiment dedans. Je ne pense pas qu'on va être sauf si ça touche mal, évidemment. Je vais chercher vraiment à mettre proche du trou. Bon, on va pas espérer. Je vais faire un peu sandwich, on va faire ça là-dessus. Je sais que le bunker n'est pas loin, mais je ne le vois pas comme ça. On y va. Ça devrait aller ça. Topée, je pense qu'elle est longue. Bon, bah elle est pas si longue en fait, hein. Elle était un petit peu topée quand même, hein. Mais pas tant que ça parce que je pense que... Je sais pas si c'est mon niveau, mon pitch, pardon. Je ne sais pas si c'est mon pitch. Mon pitch, je pense qu'il aurait dû être quand même plus par là, peut-être un peu court. Bon, remarquez 101 mètres. Ah oui, il est là le pitch. Non, bah, il n'était pas si topé parce qu'elle s'arrête vite, hein. Elle a quand même volé un petit peu, mais moins que ce que j'attendais pour un sandwich. Bon, il n'empêche que ça reste un peu pour birdie. Si je rentre, je termine le vlog, hein, la partie vlog dans le par. C'est légèrement descente, c'est gauche-droite. Je vais chercher à ne pas rester court, encore une fois, pour essayer de me donner la chance de le rentrer. Allez, ce serait vraiment bien. Gauche-droite en descente. Allez. Léger, gauche-droite. Ouais, je vais jouer le trou. Je vais jouer le trou. Eh non! Bon, bah, par au 18, c'est pas si mal. Alors voilà, on termine dans la nuit cette fois. Alors, vous voyez, le clubhouse est très très joli. Je vous ai fait une petite prise de vue là en début de vlog. Bon, c'est vrai que je suis un peu déçu de ne pas terminer en pleine journée parce que surtout avec ces deux derniers trous qui sont très beaux. Mais bon, vous voyez quand même un petit peu la teneur du parcours. Très beau coucher de soleil qui vient de se coucher. Bref, je vous remercie infiniment d'être toujours là à cette heure-ci. En fin de parcours accompagné, de vlog course comme on les appelle bien sûr. On va se retrouver rapidement. Je vais aux États-Unis, je retourne aux États-Unis après-demain. Et là, je serai dans la région du Nevada, mais du sud du Nevada, contrairement à là où j'étais il y a 10 jours. Donc je ne serai pas dans les montagnes, je serai vraiment dans le désert. Et je sais déjà quel parcours je vais jouer, un en particulier qui s'appelle Wolf Creek, qui est très connu en fait parce que c'est un des parcours les plus impressionnants du monde en termes de design. Et donc j'aurai l'occasion d'y aller et je pense que je ferai un vlog là-bas, puis peut-être une ou deux leçons en vidéo. Voilà, allez, on arrête là parce que là on n'y voit plus rien. Je vous remercie encore, merci de votre fidélité, à très vite, à bientôt sur une prochaine vidéo.